Avez-vous déjà entendu cette petite phrase qui rôde partout? Après 60 ans, le corps féminin se défait, tout s'effondre petit à petit. Si on vous l'a fait croire, respirez. C'est l'un des plus grands mensonges répétés sur la santé des femmes. La vérité, c'est que votre corps ne s'écroule pas, il se transforme. Et ces transformations, parfois inattendues, sont bien plus riches et utiles que ce qu'on vous a raconté. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous repartirez avec une vision claire, un rituel simple et une recette ancestrale 100% naturelle, transmise par des femmes d'exception, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui, sans rien bouleverser. Selon des observations récentes, la santé intime d'une femme au-delà de 60 ans peut être plus harmonieuse que celle d'un homme du même âge, et parfois même plus stable que celle d'une femme plus jeune, à condition de prendre soin de soi avec intelligence. Oui, c'est possible. Non, ce n'est pas une promesse vide. Avec les bons gestes, la flore intime peut redevenir plus équilibrée, la résistance aux infections s'améliorer, la sensation de confort revenir. Pendant que vous m'écoutez, posez-vous une question simple. Combien de femmes autour de vous savent cela? Très peu. Et pourtant, ces vérités sont essentielles parce qu'elles redonnent du pouvoir, de la dignité et, surtout, des solutions concrètes. Avant d'entrer dans le concret, faites un petit geste pour vous et pour d'autres. Appuyez sur « J'aime » et partagez cette vidéo à une femme que vous aimez, votre mère, votre sœur, votre amie, votre fille. Une seule personne suffit pour commencer un cercle d'entraide. Écrivez aussi en commentaire « Ma santé intime est ma priorité ». L'engagement écrit n'est pas un détail, il vous met en mouvement. Ce que nous allons voir maintenant pourrait bousculer quelques idées reçues. Oui, la ménopause provoque des bouleversements. La chute d'œstrogène rend les tissus plus fins, la lubrification plus rare, le pH plus fragile. Il peut en résulter de la sécheresse, une gêne pendant les rapports ou des sensations nouvelles. Mais non, cela ne signifie pas fin de la féminité. C'est un passage. Et un passage, ça s'accompagne. Se dessèche-t-on forcément? Perdons ses fonctions? Faut-il renoncer? La réponse, c'est non. Quand on comprend ce qui se joue et qu'on agit avec constance, le confort revient, différemment, mais réellement. Imaginez 3 grandes portes, faciles à mémoriser. Les hormones, la ménopause, le style de vie. Les hormones d'abord. L'œstrogène ne sert pas qu'au cycle. Il soutient la peau, les os, la clarté mentale et la flore vaginale. Quand il baisse, les tissus deviennent plus sensibles. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut soutenir l'équilibre, notamment par l'assiette, graines de lin, soja, pois chiches, sésame, des végétaux qui contiennent des composés capables d'imiter en douceur l'action des œstrogènes. Rien de spectaculaire, tout de régulier. C'est cela qui aide vraiment. Deuxième porte, la ménopause elle-même. On en parle trop souvent comme d'une condamnation. En réalité, c'est une étape que chaque femme traverse à sa manière. Certaines sentent des bouffées de chaleur, d'autres des nuits agitées, d'autres encore une irritabilité passagère. Là aussi, quelques gestes réguliers changent l'expérience. Une alimentation ajustée, une hydratation soignée, un peu de mouvement ciblé, la diminution du stress. Pas besoin de tout changer d'un coup, un peu mais tous les jours, c'est la régularité qui transforme. Troisième porte, le style de vie, le grand catalyseur. Pourquoi, au même âge, certaines rayonnent quand d'autres se sentent éteintes? La différence n'est pas seulement génétique. Elle se niche dans la somme de petites décisions quotidiennes. Ce qu'on boit, ce qu'on mange, comment on bouge, comment on dort, à quelle personne on se relie. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. À 60, 72 ou 85 ans, un geste répété compte plus qu'un grand effort isolé. Concrètement, que faire dès aujourd'hui? Commencez par l'hydratation. Beaucoup de femmes sont déshydratées sans le savoir. Or, l'hydratation interne prépare l'hydratation intime. Ayez une bouteille d'eau à portée de main et buvez par petites gorgées dans la journée, pas d'un seul coup le soir. À table, intégrez des bonnes graisses qui nourrissent les muqueuses, huile d'olive, avocat, graines de lin, noix, chia.
ce sont des alliés fiables. En externe, la douceur d'une huile végétale adaptée, comme l'huile de coco extra vierge, peut apaiser et protéger. Rien d'agressif, rien d'excessif. Le corps collabore quand on le respecte. Ajoutez un geste discret mais puissant, le plancher pelvien. On en parle peu et pourtant, c'est un socle. Les exercices de Kegel, faits avec calme et régularité, renforcent une base musculaire qui soutient le confort, la stabilité et le plaisir. 3 séries de 15 contractions-relâchements dans la journée, assise, debout ou allongée, c'est discret, simple et étonnamment efficace. Commencez doucement, concentrez-vous sur la qualité, pas sur la force. Vous sentirez très vite une présence nouvelle au niveau du bassin. Au moment où vous mettez en place ces gestes, rappelez-vous, plus ce qui vous entoure est doux, mieux votre corps s'organise. Évitez les produits agressifs et les douches vaginales. Le vagin est autonome. Il a besoin de confiance, pas d'attaque. Choisissez des sous-vêtements respirants. Privilégiez la délicatesse. Le moindre excès de zèle, même animé de bonnes intentions, peut dérégler un équilibre que la nature sait très bien maintenir si on la laisse faire. Je vous propose maintenant une micro-pause. Posez la main sur le bas-ventre. Inspirez doucement. Expirez un peu plus longuement. Dites mentalement « Je me respecte ». Ce petit moment compte. Il signale à votre système nerveux que le danger est passé. Quand l'esprit s'apaise, le corps suit. Et l'intime, qui est si sensible aux émotions, respire mieux quand la tête se calme. Si tout cela vous aide, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Ce simple geste donne à d'autres femmes la chance de tomber sur cette vidéo. Et si vous voulez être certaine de ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, pas de promesses creuses, mais des repères concrets et humains. Nous allons maintenant poser les bases d'une routine jour-soir facile à tenir. Le matin, un verre d'eau, 3 respirations lentes et un choix végétal qui vous soutient. Une poignée de graines de lin moulues dans un yaourt, un bol de légumes verts ou une soupe légère si vous aimez salé. En journée, de petites gorgées d'eau, un peu d'air, de lumière et de marche. Le soir, réduisez les liquides tardifs, adoucissez l'éclairage, offrez-vous une minute de respiration à l'expiration allongée, puis 2 mini-séries de Kegel. Rien d'extrême, que du possible. Vous vous demandez peut-être, et les émotions, et le désir? Le monde intérieur façonne le monde intime. Une femme stressée, inquiète ou coupable se contracte sans s'en rendre compte. Quand l'esprit se délie, le corps s'autorise. Accordez-vous des temps de silence, de lecture, de contemplation. Parlez simplement à votre partenaire. Dites ce que vous traversez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et si vous avez besoin d'un regard extérieur, tournez-vous vers un professionnel bienveillant, habitué à accompagner les femmes mûres. Cela fait gagner un temps précieux. Restez avec moi. Dans quelques minutes, je vous partage la recette promise. Une boisson simple, naturelle, utilisée depuis des générations dans des régions du monde où l'on vieillit bien. Elle hydrate, soutient l'équilibre et apaise. Avant la recette, j'aimerais toutefois vous donner un défi facile que nous serons des centaines à relever ensemble. Pendant 7 jours, 3 couleurs de végétaux par repas. Vert, rouge, orange, violet, jaune. Plus l'assiette est colorée, plus vous multipliez les alliés discrets du quotidien. Si vous êtes partante, écrivez « oui » en commentaire. On se motive entre nous. Un mot encore sur la perspective, ce qui transforme, ce ne sont pas les coups d'éclat, mais la fidélité aux petites choses. Plutôt que de promettre 10 gestes, choisissez-en 2 et tenez-les. Plutôt que de vous juger, observez et ajustez. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'un jour ne se passe pas comme prévu que tout est perdu. Demain recommence. Votre corps sait travailler pour vous quand vous travaillez avec lui. Si ce que vous entendez vous parle, partagez cette vidéo à une seule personne. Une seule. C'est déjà beaucoup. Parfois, un simple lien rompt des mois de silence. Et c'est précisément là que réside l'un des plus grands paradoxes de la maturité féminine. Beaucoup pensent que le corps, après 60 ans, se fane, s'éteint,
Mais la vérité est tout autre. Il se transforme, il s'adapte et il peut même révéler des forces insoupçonnées. Mais attention, ce potentiel ne se libère que si l'on choisit de l'accompagner au lieu de l'ignorer. Voilà pourquoi cette vidéo est précieuse. Et voilà pourquoi je vous invite à rester jusqu'au bout. Car à la fin, vous aurez entre vos mains non seulement des clés concrètes, mais aussi un secret que peu connaissent. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas passer à côté. Prenons un exemple concret. Certaines femmes, à 65 ou 70 ans, découvrent qu'elles vivent une sexualité plus profonde, plus riche qu'à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elles se connaissent mieux, parce qu'elles ont appris à écouter leur corps, à comprendre ses signaux, et parce qu'elles osent enfin poser leurs besoins sans peur ni honte. Est-ce que vous connaissez une amie, une sœur, une cousine qui aurait besoin d'entendre cela? Alors, faites une pause, cliquez sur « Partager » et envoyez-lui cette vidéo. Vous pourriez être la raison pour laquelle elle retrouve confiance en son intimité. Et parlons de ce fameux sujet dont si peu osent discuter, le plaisir. On dit souvent que la ménopause signifie la fin du désir, la fin de la sensualité. Mais c'est faux. Bien sûr, il y a des ajustements, bien sûr, la lubrification peut diminuer, mais la connexion, elle, peut devenir beaucoup plus intense. C'est comme passer d'une lumière vive et dispersée à une flamme chaude et concentrée. Et ce que je vais vous révéler, c'est que ce passage, s'il est accompagné par quelques gestes simples, peut transformer la vie. Alors, dites-moi en commentaire, je choisis la vitalité. Écrivez-le maintenant. Ce petit acte active un engagement puissant dans votre esprit et vous verrez, il change déjà votre manière d'aborder ce que je vous raconte. Un autre aspect souvent ignoré, c'est la musculature du plancher pelvien. Combien de femmes souffrent en silence de petites fuites urinaires? Combien pensent que c'est normal, inévitable? Non. Avec des exercices réguliers, simples, parfois même ludiques, on peut renforcer cette zone et retrouver une confiance incroyable. Imaginez une femme qui, après quelques semaines d'exercice, se rend compte qu'elle n'a plus peur de rire en public, qu'elle n'a plus d'appréhension lors d'une promenade. Ce sont ces petites victoires qui redonnent un souffle nouveau à la vie. Mais ce n'est pas tout. Il existe un lien direct entre la santé intime et l'état émotionnel. Une femme stressée, anxieuse ou culpabilisée ressentira beaucoup plus fortement les inconforts liés à la ménopause. Inversement, une femme qui cultive la sérénité, la confiance et l'estime de soi active naturellement ses mécanismes d'équilibre hormonal. C'est pourquoi je vous invite à la fin de cette vidéo à prendre 5 minutes rien que pour vous. Fermez les yeux, respirez profondément et dites à voix haute « Mon corps est mon allié ». Essayez et revenez m'écrire en commentaire ce que vous avez ressenti. Et permettez-moi un petit aparté important. Si vous aimez ce que vous entendez, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Pourquoi? Parce que je prépare d'autres vidéos, encore plus détaillées, avec des recettes, des gestes et des secrets transmis par des femmes du monde entier. Vous ne voudriez pas manquer cela, croyez-moi. Et surtout, votre abonnement est un signe de soutien qui permet à ce message de voyager plus loin. Maintenant, revenons à l'essentiel. Savez-vous que dans certaines régions du monde, appelées zones bleues, les femmes vivent jusqu'à 90 ou 100 ans en gardant une vitalité intime étonnante? Ces femmes ne dépensent pas des fortunes en médicaments ou en crèmes sophistiquées. Elles appliquent des secrets simples, transmis de génération en génération. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez découvrir l'un de ces secrets aujourd'hui même, à la fin de cette vidéo. Vous sentez comme l'attente monte? Gardez bien votre attention, car ce que je vais vous révéler pourrait réellement transformer votre quotidien. En attendant, je voudrais briser un autre tabou, celui de l'alimentation. Nous savons toutes que ce que nous mangeons influe sur notre poids, notre énergie, notre peau. Mais qui parle vraiment de l'impact de l'alimentation sur la flore intime? Trop peu de gens. Pourtant, certains aliments, comme les graines de lin, le soja ou encore le sésame, contiennent des phytoœstrogènes capables d'imiter l'action des hormones naturelles. Résultat, moins de sécheresse, moins de bouffées de chaleur, plus de confort. C'est aussi simple que cela. Et je vous le demande, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à introduire ces aliments dans vos repas? Écrivez-moi en commentaire
J'essaie dès demain et voyons combien nous serons à relever ce défi ensemble. Et n'oubliez pas ceci, il n'est jamais trop tard pour commencer. Certaines femmes croient que, passé un certain âge, tout est joué. Faux. À 60 ans, à 70 ans, même à 80 ans, il est possible d'apporter des changements et ces changements portent des fruits visibles. Imaginez une femme qui décide, à 72 ans, d'introduire chaque matin une simple boisson aux graines de lin et au curcuma. 3 mois plus tard, elle dort mieux, elle se sent moins irritable et elle redécouvre même une certaine joie dans sa vie intime. Voilà la puissance des petits gestes répétés. Et puisque vous êtes encore avec moi, j'ai une demande spéciale. Cliquez sur « J'aime » maintenant. Oui, tout de suite. Pourquoi? Parce que chaque clic envoie un signal à YouTube. Cette vidéo est importante. Ce simple geste peut permettre à des centaines, voire des milliers de femmes de la découvrir. Imaginez combien cela peut soulager celles qui souffrent en silence. Alors faites-le maintenant et rejoignez cette chaîne de solidarité. Et parlons maintenant d'un autre sujet que trop de femmes taisent, la confiance. Car oui, la santé intime n'est pas seulement une affaire de biologie, d'hormones ou de nutrition. Elle est aussi profondément liée à la manière dont vous vous percevez, dont vous vous aimez. Une femme qui se regarde avec tendresse, qui accueille ses transformations avec curiosité plutôt qu'avec peur, active en elle un cercle vertueux. Elle génère moins de stress, elle libère des hormones de bien-être et tout son corps en bénéficie. Alors, permettez-moi de vous demander, quand vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? Une femme fatiguée, marquée par le temps, ou bien une femme qui a traversé tant d'épreuves, qui a accumulé une sagesse et une beauté intérieure inestimables? Écrivez-moi en commentaire « Je choisis la confiance ». C'est un simple mot, mais il peut changer la façon dont vous allez écouter ce qui suit. Et puisque nous parlons de perception, parlons aussi du rôle de la société. Trop souvent, les femmes de plus de 60 ans sont réduites à l'image de grand-mères fragiles, passives, mises de côté. Mais la réalité est bien différente. Dans certaines cultures, les femmes matures sont respectées, admirées pour leur sagesse, considérées comme les piliers de la communauté. Pourquoi ne pas adopter cette vision, ici et maintenant? Pourquoi ne pas se dire que chaque ride est une médaille, chaque transformation une preuve de résilience? Si vous êtes d'accord, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Faites monter ce message, qu'il devienne viral, pour que de plus en plus de femmes s'autorisent à se voir comme elles le méritent vraiment. Maintenant, entrons dans du concret. La sécheresse vaginale, oui, c'est une réalité pour beaucoup, mais elle n'est pas une fatalité. L'hydratation interne, une alimentation riche en bonnes graisses, quelques huiles naturelles appliquées avec délicatesse. Voilà des solutions simples, accessibles. Et pourtant, combien de femmes continuent de souffrir en silence, faute d'avoir reçu l'information juste? Vous pouvez changer cela. Vous pouvez être celle qui transmet. Alors partagez cette vidéo maintenant avec au moins une femme. Peut-être votre mère, peut-être votre meilleure amie. Vous pourriez être celle qui met fin à des années de gêne et de silence. Un autre pilier fondamental, c'est le mouvement. Bouger, marcher, pratiquer une activité régulière, même douce, stimule la circulation sanguine, oxygène les tissus et nourrit la santé intime. Les femmes qui intègrent le mouvement dans leur quotidien constatent moins de douleur, moins de lourdeur et plus de vitalité. Et si vous ne savez pas par où commencer, sachez qu'il suffit de 10 minutes par jour, 10 petites minutes. Faites une promenade, dansez chez vous, essayez quelques postures de yoga. Ce n'est pas compliqué, mais c'est transformateur. Écrivez en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Oui, écrivez-le. Cela renforcera votre décision. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi parler de l'intimité partagée. Combien de couples voient leur complicité s'étioler après la ménopause? Combien abandonnent par peur ou par honte? Et pourtant, avec du dialogue, avec de la douceur, avec une écoute mutuelle, l'intimité peut se réinventer, parfois même devenir plus belle qu'avant. Le plaisir ne disparaît pas, il se transforme. Et si vous êtes dans une relation, osez ouvrir la conversation.
Dites à votre partenaire ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez explorer. C'est ainsi que la complicité renaît. Permettez-moi aussi de vous rappeler quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Des gynécologues spécialisés, des thérapeutes bienveillants, des groupes de femmes existent pour vous accompagner. Chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'amour envers vous-même. Alors, si vous sentez que vous en avez besoin, osez demander de l'aide. Et si ce message résonne en vous, écrivez en commentaire « Je mérite du soutien ». Revenons maintenant à cette fameuse recette que je vous ai promise. Une boisson simple, naturelle, transmise par les femmes des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez une préparation qui hydrate votre corps, équilibre vos hormones, renforce vos défenses naturelles. Tout cela grâce à quelques ingrédients faciles à trouver. Vous sentez l'impatience monter? C'est normal. Ce secret a traversé des générations et aujourd'hui, il est à votre portée. Mais avant de vous le donner, je vous demande un petit service. Abonnez-vous et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez rien des prochaines révélations, car croyez-moi, ce que je prépare ira encore plus loin. En attendant, parlons d'un ennemi silencieux, certains aliments du quotidien qui accélèrent le vieillissement du corps. Oui, vous avez bien entendu. Des aliments apparemment inoffensifs perturbent vos hormones, fragilisent vos tissus et accélèrent votre fatigue. Les connaissez-vous? Je vous donne un indice. Ils se cachent dans presque toutes les cuisines modernes. Vous voulez savoir lesquels? Regardez dans la description de cette vidéo. J'y ai laissé l'information complète. Allez-y après ce visionnage. Vous pourriez être surprise de découvrir ce qui, depuis des années, ralentit votre vitalité sans que vous ne le sachiez. Et pour finir ce passage, laissez-moi vous poser 2 questions. De quelle ville m'écoutez-vous? J'adore lire vos réponses. Cela me montre jusqu'où ce message voyage. Et deuxième question, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Écrivez-le en commentaire. C'est votre manière de me dire si je réussis à vous accompagner. Et pour sceller cet instant, je vous propose une dernière phrase à inscrire. Je choisis de vivre ma plus belle étape. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration puissante que votre cerveau enregistrera et qui guidera vos choix à partir d'aujourd'hui. Alors, revenons à cette fameuse recette des zones bleues. Vous vous souvenez? Cette boisson simple, naturelle et puissante qui traverse les générations. Eh bien, la voici en détail. Prenez une cuillère à soupe de graines de lin doré, 205 ml de lait de coco ou de lait d'amande, une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de miel pur, idéalement de jataï si vous en trouvez, et enfin, une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Mélangez le tout, laissez infuser quelques minutes et dégustez. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est un rituel. Un rituel qui nourrit vos muqueuses, équilibre vos hormones et apaise votre système nerveux. Et ce rituel, vous pouvez le commencer dès demain matin. Imaginez-vous le boire à jeun, ressentir peu à peu ses bienfaits et sourire à l'idée que votre corps, même après 60 ans, peut renaître. Mais attention, si vous souffrez de troubles spécifiques, comme des problèmes de coagulation, des allergies ou du diabète, consultez votre médecin avant d'adopter cette boisson régulièrement. La prudence est une preuve d'amour envers soi. Maintenant, parlons d'un sujet qui choque souvent quand on le découvre. Certains aliments du quotidien que vous pensez inoffensifs accélèrent en réalité le vieillissement de votre corps. Oui, ils perturbent vos hormones, déséquilibrent votre flore intime, fatiguent vos tissus. Voulez-vous savoir lesquels? L'information complète se trouve dans la description de cette vidéo. Allez la lire après votre visionnage. Vous pourriez être surprise de découvrir que ce que vous mangez depuis des années est en fait l'un des freins à votre vitalité. Ne laissez plus votre ignorance vous voler votre énergie. Et pendant que vous réfléchissez à ça, faites-moi un petit cadeau. Écrivez en commentaire la ville depuis laquelle vous m'écoutez. J'adore lire vos réponses. C'est magique de voir ce message voyager de Paris à Marseille, de Lyon à Bruxelles, de Montréal à Dakar. Cela me montre que nous sommes reliés, toutes ensemble, dans une même quête. Vivre mieux, plus longtemps et plus heureuse. Deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez,
Notez cette vidéo sur 10. Écrivez simplement « Je lui donne 9 sur 10 » ou « 10 sur 10 ». Cela m'aide à comprendre si je suis sur la bonne voie pour vous accompagner. Et pour sceller cet instant, écrivez aussi cette phrase puissante « Je choisis de vivre ma plus belle étape ». Ce n'est pas une phrase anodine. C'est une déclaration forte, un engagement que votre esprit va enregistrer. Et croyez-moi, quand vous l'écrivez, vous commencez déjà à transformer votre réalité. Alors, que retenir de tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Que non, après 60 ans, la vie ne s'effondre pas. Bien au contraire, c'est une période de renaissance, d'opportunités, de transformation profonde. Oui, il y a des défis, la ménopause, la sécheresse, les changements hormonaux. Mais il y a surtout des solutions, des gestes simples, naturels, accessibles. Boire suffisamment, bouger chaque jour, manger des aliments riches en phytoestrogènes, renforcer le plancher pelvien, se reconnecter à soi et cultiver la confiance. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque femme qui commente, qui partage, qui s'abonne, participe à créer une communauté de soutien, de connaissances et d'inspiration. Imaginez la force d'un cercle de femmes informées, connectées, libres. Vous en faites partie dès maintenant. Je vous demande donc 3 choses très simples avant de partir. La première, aimez cette vidéo. C'est un clic, mais c'est un signal fort. Cela permet à ce message d'aller encore plus loin, d'être vu par des milliers de femmes qui, comme vous, cherchent des réponses. La deuxième, partagez-la. Partagez-la avec au moins une femme que vous aimez, une seule, votre sœur, votre mère, votre amie, votre fille. Croyez-moi, elle vous remerciera peut-être en silence, mais elle le fera du fond du cœur. La troisième, abonnez-vous et activez la cloche.